Merci Sophie pour cette question. Je suis d'accord avec vous, Sophie. Je crois que pendant trop longtemps, on a vu l'Union européenne comme un marché et on s'est dit que finalement l'inclusion sociale tomberait du ciel via la réalisation du marché. Si on levait les barrières, si on levait les entraves au fonctionnement du marché, à la fameuse concurrence pure et parfaite, l'inclusion sociale viendrait comme ça de fait. On s'est rendu compte que ce n'était pas le cas, voire que c'était contradictoire, que la mise en place du marché pouvait au contraire être un facteur de renforcement des inégalités sociales. C'est pour ça que depuis un certain nombre d'années, vous avez vu, il y a eu le socle européen des droits sociaux de Göteborg en 2017, qui a établi un ensemble de principes qui visaient justement à ce que l'Union européenne ne soit pas juste un marché, mais permette d'être un espace où les gens vivent bien, où les gens vivent dans des situations correctes, où il n'y ait pas d'inégalité sociale. Ça a été concrétisé, ce socle, par le sommet de Porto l'an dernier, en 2021, il me semble, où on s'est fixé des objectifs. Et là, il y a une prise de conscience que désormais, on doit faire en sorte que l'espace de l'Union européenne doit être un espace d'harmonisation sociale. Et c'est bien de ça qu'on parle quand on parle des emplois de bonne qualité. Il est important que il y ait de l'harmonisation sociale en Europe. C'est-à-dire que vous savez que l'Union européenne, il y a différents États membres, il y a des écarts de salaire très importants. Et on a trop souvent vu cet espace-là comme un endroit où les entreprises pouvaient jouer de ces écarts de salaire, se dire, eh bien tiens, on va produire en Roumanie pour ensuite vendre en France, et du coup, on va licencier en France parce que c'est moins cher de produire en Roumanie parce que les salaires sont plus bas. Ça encourage les inégalités sociales parce que l'employeur en France va dire non mais regardez, les Roumains fabriquent pour moins cher, donc je dois baisser vos salaires. La même chose avec le travail détaché. Le problème du travail détaché, c'est que vous pouvez avoir des travailleurs qui sont des travailleurs roumains, qui travaillent en France avec certes un salaire qui est égal au salaire français, mais les cotisations sociales qui sont versées dans le pays d'origine sont les cotisations sociales du pays d'origine, ce qui crée en fait un dumping social. Un dumping social. Et le problème du dumping social, c'est que ça crée des inégalités. Et désormais, je crois on a la conscience qu'il faut fournir des emplois, mais des emplois de bonne qualité. Il s'agit de fournir un emploi qui permette de vivre dignement. On a beaucoup débattu ces derniers mois du salaire minimum européen. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir un travail sans pour autant avoir les moyens de vivre dignement. Et ça, c'est pas possible. Et donc, avec mon groupe politique, nous avons porté le fait qu'il fallait que ce salaire minimum européen, ce soit pas encore un outil de dumping social, mais ce soit un outil d'harmonisation sociale vers le haut. Et que quand on travaille, à partir du moment où on travaille, on doit avoir accès, non pas au minimum qui permet de sortir de la pauvreté, mais à une vie digne. Et c'est notamment pour ça que nous, on considère que cette vie digne, elle correspond à 75% du revenu médian, 75% du salaire médian, à partir du moment où on travaille. Mais je suis complètement d'accord avec Sophie. Maintenant, il faut passer de la prise de conscience aux actions réelles. Et c'est ce que je reproche, moi, au sommet de Porto et aux différentes mesures qui sont mises en œuvre par l'Union européenne, c'est que maintenant, on est conscient qu'il faut répondre à l'urgence sociale. Maintenant, il faut que ça se traduise en actes concrets. Je suis partagée sur la proposition de Patricia. Tout d'abord, je veux dire que pour les travailleurs réellement indépendants, il y a un certain nombre de travailleurs réellement indépendants qui devraient avoir accès au dialogue social. Parce qu'aujourd'hui, donc, telles que sont les règles de l'Union européenne, les travailleurs indépendants sont considérés comme des entreprises, dépendent du droit de la concurrence, et donc lorsqu'ils s'allient entre eux, c'est considéré comme un cartel. Un cartel, et donc ça s'oppose aux règles de la concurrence, alors même que souvent les travailleurs indépendants devraient avoir droit donc, à la représentation collective. Après, il faut faire attention quand j'entends Patricia qui parle du travail indépendant comme d'une solution au chômage. Hein, parce que bien souvent, le travail indépendant va être utilisé pour remplacer des salariés, va faire l'objet d'un effet d'aubaine pour des entreprises qui, alors même qu'il y a 10 ans, elles auraient salarié des personnes en les prenant, donc en assumant le droit du travail, hein, c'est ça le salariat, c'est-à-dire que vous faites travailler des gens, vous avez le pouvoir de les diriger, mais, contrepartie, vous leur donnez le droit du travail.
Et là, aujourd'hui, trop souvent, le travail indépendant va être utilisé comme une forme de salariat déguisé. Il faut faire très attention à ça parce que on a l'impression que la plupart du temps, les gens vont trop choisir un travail sous statut d'indépendant parce qu'ils n'ont pas la possibilité de le faire sous un statut salarié. Et ça ne doit pas être utilisé comme un outil pour tirer l'ensemble des droits vers le bas. Vous savez, en ce moment, il y a un débat au sein de l'Union européenne concernant les travailleurs des plateformes numériques. Et on est en train de travailler à une directive sur les droits des travailleurs des plateformes numériques. Et tout l'enjeu dans ce débat, c'est comment des plateformes qui se font passer pour des plateformes de mise en relation, en réalité exercent un lien de subordination et utilisent des travailleurs sous statut d'indépendant, mais utilisent ce statut d'indépendant de façon frauduleuse. Les plus connus sont les livreurs de repas à domicile, les conducteurs de VTC, les chauffeurs Uber, mais ça va bien au-delà de ça. Et le problème, c'est que sous prétexte de précarité et de chômage, les personnes vont accepter de faire ce travail en indépendant, mais ça devrait être des statuts de salariés. Donc, donner des droits aux indépendants, réellement indépendants, oui. Utiliser de façon frauduleuse le statut d'indépendant en lieu et place de salarié, non.